Rebonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Alors heureusement que j'ai des fidèles abonnés qui me rappellent que j'avais oublié de faire la guidance pour le mois à venir. Donc voilà, je me suis empressée de tout préparer pour vous la faire, hein, parce que je sais qu'il y en a qui les aiment beaucoup, bien que nous soyons pas nombreux sur la chaîne, et c'est le but parce que je préfère avoir une petite communauté sympa et vous êtes très sympa et je vous remercie de vos messages et c'est vraiment génial. Donc, pour la guidance à 3 choix, nous avons, j'ai choisi 3 objets, j'essaye de varier un petit peu. Nous avons le premier qui est un éléphant en bois. Alors il est originaire d'Inde, il a été fait en Inde et a été offert par des amis à moi qui habitent à New Delhi. C'est un petit porte-bonheur. Ensuite, nous avons un petit poudrier en argent, il est très lourd, orné de nacre. Et peint à la main. Alors à l'intérieur, quand on l'ouvre, il y a un petit miroir qui est originaire d'un ami qui m'est très cher, qui vient d'Iran. Ça a été fabriqué en Iran. J'aime beaucoup les objets artisanaux, bien que je ne sois pas une collectionneuse d'objets, mais ça, c'est vraiment mes petits chouchous parce que s'il y a des gens que j'aime beaucoup. Et enfin, une petite icône artisanale qui est en bois, donc qui se referme, vous voyez, comme ça, qui représente la Vierge Marie et l'Enfant Jésus, la Madone, comme dit notre adorable Angie. Voilà, donc je vous propose d'appuyer sur pause et de prendre le temps de choisir votre objet. Voilà, donc nous allons commencer avec ceux qui ont choisi le petit éléphant en bois. On vous demande, face à des situations, de faire preuve de sagesse. On vous demande aussi de vous aider en lisant des œuvres, des œuvres issues d'auteurs qui prônent de la sagesse. Gandhi étant le plus célèbre, d'accord, de réveiller le sage qui est à l'intérieur de vous, de prendre du recul, de ne pas vous laisser, alors ça me dit, de ne pas vous laisser emporter dans le flux actuel qui est très bouleversé avec des énergies très bouleversantes et toxiques, et de vous connecter à votre moi intérieur, à votre âme, de vous connecter à ce qui est apaisant, sage, votre âme, votre moi profond qui est connecté à vos expériences de vie. Car bien qu'on ne se souvienne pas de toutes nos vies antérieures, nous avons acquis de l'expérience au travers de ces vies. Notre âme est reliée au divin et donc en prenant des pauses, des temps de repos où vraiment, je ne vous demande pas d'être un pro de la méditation, mais de prendre des moments de calme et de repos pour vraiment vous connecter à ce qui est vraiment vous, à ce qui correspond vraiment à votre caractère, ce qui correspond à votre mission de vie profonde, votre moi profond, ce que vous voulez, d'accord? Et surtout à votre partie, comment dire? La partie en vous qui est apaisée, d'accord? Pas la partie active, la partie qui est calme. Voilà. Ensuite, nous avons la mascarade. Pour les personnes qui ont choisi l'éléphant, alors ça me dit qu'il y a des gens qui, dans cette conjoncture-là, commencent à en avoir assez de, ça me dit, des gens qui en ont assez de ceux qui sont des moutons, qui sont trop obéissants, des faux-semblants, de l'hypocrisie, de la mascarade de la situation actuelle. Ça commence à monter en pression et c'est probablement pour cela qu'on a la carte de la sagesse, d'accord? Voilà. Si vous en avez assez de ce qui se passe, de se dire: «Oui, il y a des gens qui font comme s'il y avait pas de problème, il y a des gens qui sont des moutons, il y a des gens qui sont des endormis, il y a des gens qui patati patata». Comme je l'avais déjà dit précédemment, on ne peut pas demander à autrui d'aller plus vite que la musique, d'accord? Donc, quand vous sentez que la pression monte,
posez-vous et faites preuve de calme et de sagesse. Voilà, les deux cartes sont liées. Ça me demande aussi pour certaines personnes de ne pas jouer un jeu qui ne leur correspond pas. Parce que jouer un rôle face à un groupe d'individus, que ce soit professionnel, amical, quand vous, je vais prendre un exemple. Quand ça vous énerve de trop, vous devez rencontrer des gens, soit dans votre profession, vos connaissances, votre famille, où vous dites, attendez, je vais mettre sur pause, j'ai besoin de tousser. Voilà, excusez-moi. Quand vous devez jouer un rôle face à un groupe d'individus, votre famille, par exemple, vous ne voulez pas trop leur parler du fait que vous êtes contre le pic-pic. Ça, ce n'est qu'un exemple, évidemment. Vous êtes contre le pic-pic, vous êtes contre ceci ou cela, vous n'êtes pas du même avis politique. On va dire que vous jouez un rôle où vous essayez de rester neutre, de ne pas rentrer dans des discussions où vous savez que ça va vous énerver. D'un autre côté, alors on peut le faire, mais à long terme, le problème, c'est qu'on retient sa manière de penser, d'accord? Et de ce fait, on commence à se battre contre ce rôle qu'on n'a pas envie de jouer. Le plus difficile étant d'être vous-même. Alors, ça ne veut pas dire, ça me dit que ça ne veut pas dire que vous ne devez pas jouer ce rôle, mais quand même glisser vos vérités entre deux paroles avec calme et justesse, d'accord? Voilà. Ni non plus, ça me dit, cessez de jouer le «je vais bien, tout va bien», par orgueil ou pour trop rassurer les gens, car vous êtes en droit de dire quand ça ne va pas. Voilà. Ensuite, nous avons Haine et le protecteur, né innocent. Vous faites beaucoup de choses par besoin de protéger l'autre, besoin de protéger vos amis, besoin de protéger votre famille, d'accord? Ce qui est une tâche noble, ce qui me dit que ça correspond à peut-être des vies passées où vous avez été le protecteur d'un village, vous avez été un guerrier, vous avez été une sorte de soldat, de garde qui protégeait sa communauté, qui protégeait ou le patriarche d'une famille qui avait pouvoir et autorité et qui avait surtout le rôle du protecteur, ce qui est un rôle tout à fait honorable, hein, qui est tout à votre honneur. Vous avez tendance à le faire, mais cela me dit que parfois vous le faites de trop. Le message est: ne surprotégez pas les autres car ils ont besoin de faire leur expérience, d'apprendre à se protéger. Vous pouvez protéger vos enfants, mais apprenez-leur petit à petit, non pas en se battant, en utilisant la violence, mais à se protéger déjà en disant: «Non, je ne suis pas d'accord. Non, je ne veux pas». D'accord? Toujours dans le respect d'autrui, toujours dans la discussion ouverte et positive. Vous ne pouvez pas protéger tout le temps tout le monde. Si vous voulez protéger, apprenez les autres grâce à votre expérience à se protéger. Le truc, c'est que dans cette carte, on voit que la personne tient une boule de feu, ce qui est une boule d'énergie. Pour moi, ça représente un chakra du cœur qui est trop dans la passion, qui est trop débordant d'énergie. Ça ne veut pas dire qu'il faut stopper l'activité du tout, mais qu'il faut apprendre à équilibrer vos émotions. Ça me dit: ne prends pas les choses trop à cœur. Prends du recul, réfléchis. Ne laisse pas la colère envahir ton cœur. Transforme cette énergie d'énervement en énergie positive. Transforme tes paroles d'agacement en paroles de sagesse, mais en sachant prouver par des arguments valables que toi aussi, tu as raison dans ce que tu dis. Ensuite, j'ai la carte de la solitude. Dans le silence, la paix s'impose. Vous êtes des personnes justement qui, parce qu'elles surprotègent, parce qu'elles prennent les choses trop à cœur, parce que parfois elles sont agacées par les faux semblants, qu'elles sont agacées par les rôles à jouer, on va dire.
Vous êtes une personne qui a besoin de solitude. Vous n'êtes pas forcément une personne qui aime la solitude, mais vous êtes peut-être une personne qui a besoin de moments de solitude. C'est par la solitude, par ces moments de calme, d'isolement, que vous trouvez la paix, que vous pouvez faire le bilan, réfléchir sur ce qui va et ce qui ne va pas. D'accord? C'est aussi, ça me dit, une période, vous êtes une personne relativement active et vous ne trouvez plus des moments pour vous adonner à des activités qui vous plaisent. Vous êtes sursollicité et là, il est temps de vous trouver des petites plages, ne serait-ce que de 20 minutes de solitude pour pouvoir puiser le calme et la paix en vous-même. Ensuite, dans le petit conseil de l'oracle de Gaïa, nous avons « Sois responsable de tes paroles et de tes actes. Assure-toi d'être toujours aligné avec tes valeurs. » Ça rejoint justement cet équilibre, vous voyez, et la mascarade. Par rapport à la mascarade, ça me dit que vous regrettez des fois d'avoir dit « oui, je suis d'accord, oui, tu as raison », alors que vous pensiez l'inverse, d'accord? Ça me dit aussi pour les gens qui ont commis des erreurs, de réparer leurs erreurs, mais surtout de les reconnaître. Reconnaître une erreur, c'est déjà la réparer. Reconnaître qu'on a mal agi, qu'on a peut-être eu une parole blessante, c'est déjà réparer la blessure qu'on a provoquée. D'accord? Ça me dit assume ce que tu as fait, même si tu l'as mal fait dans le passé, assume-le et ainsi tu pourras le réparer et surtout avancer. Nous sommes dans une période, je l'ai dit souvent dans les cartes, dans les tirages ou les guidances, que la période actuelle, c'était la rétribution de nos actes passés, des vies passées, de notre passé dans cette vie, de nos erreurs que nous devions réparer. Parce que si la justice des hommes n'agit pas, c'est la justice divine qui nous ramène à réparer les choses. D'accord? Alors attention, hein, je ne dis pas ça en disant « Ouh, vous allez être puni pour le moindre truc, vite, 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 réparer ». Non, les occasions de réparer se présenteront. N'allez pas faire le bilan dès ce soir après ce tirage, de dire « Waouh, qu'est-ce que j'ai mal fait et tout ». Non, non, faites-le dans le calme, posément et sans crainte. Voilà. Ensuite, pour ceux qui ont choisi le petit poudrier, nous avons la nature. Là, ça me dit besoin d'aller dans la nature, de se connecter à la nature, parce que la partie de votre âme qui est connectée aux éléments, la partie de votre âme qui est connectée vraiment à la nature, hein, vraiment qui aime, comme moi, les forêts, qui aime se retrouver dehors pour se ressourcer. Là, c'est vraiment le moment. C'est votre meilleure solution pour vous ressourcer. Ça me dit aussi de s'appuyer dos contre un arbre, hein, de se détendre, de se relaxer et de profiter des énergies de la nature. Ça me dit aussi reconnais ta nature avec ses défauts et ses qualités. Ça me dit que pour ces personnes, certaines vont s'orienter vers les choses naturelles. L'homéopathie, la naturopathie, peut-être même s'orienter par hobby ou par formation professionnelle vers tout ce qui est dans la nature. Je ne vous citerai pas tous les métiers qui existent dans le domaine de la nature et de l'environnement parce qu'il y en a vraiment trop. D'accord? Il est possible qu'on vous propose quelque chose lié à la nature. Voilà. Ensuite, nous avons la carte « Une remise en question ». C'est peut-être justement lié à cette dernière information par rapport à la nature. Vous remettez des choses en question. 4 plus 2, 6. Ça me dit quelque chose par rapport au conscient et à l'inconscient, un équilibre à faire.
Vous remettez beaucoup de choses en question actuellement. Vos choix, tant professionnels que vos relations, votre entourage, des décisions que vous avez prises. Vous cherchez peut-être, à changer, d'endroit par rapport à là où vous vivez. Vous avez une envie de déménagement, vous avez une envie de changement. Hem, vous avez besoin de changement. Il y a des manières de penser aussi que vous remettez en question. Il y a peut-être même des émotions négatives qui remontent, des choses du passé et vous vous questionnez beaucoup dessus. Ne soyez pas nostalgique par rapport à ça, parce que même si ce sont des choses désagréables, heu, les observer sans vous juger, sans juger les personnes qui ont pu être impliquées dans quelque chose de désagréable, peuvent vous aider à avancer. Ça me dit aussi, hem, libérez-vous des énergies négatives, liées à des choses mauvaises. Coupez-les. Ensuite, nous avons celle qui écoute, le silence sacré. Parfois vous vous perdez dans des flots de paroles. Vous vous perdez, dans des besoins, ça me dit de justification. Vous vous justifiez trop, par manque de confiance en vous. Hem, vous cherchez, la vérité en lisant trop de choses. Attendez juste un instant. Vous Vous êtes aussi la bonne oreille qui écoute tout le monde, au détriment de vous-même. Vous êtes, celle ou celui, pardon, que l'on considère comme sage, comme quelqu'un, à qui on demande toujours l'avis. Mais, ce qui vous dérange, c'est que par moments, ça vous pèse parce que ça vous empêche de réfléchir pour vous-même. Ça vous empêche de vous poser, ça vous empêche de vous reposer. Parfois, il y a des choix qui sont pesants parce que vous n'avez pas d'avis et les gens insistent en disant: «Mais si, mais toi, tu as toujours de bons conseils». Hem, apprenez à dire à ces personnes de faire leur propre analyse. Apprenez-leur à peser le pour et le contre. Moi, souvent, on m'a demandé mon avis par rapport à des choses où il était difficile de répondre parce que je ne pouvais pas me mettre à la place de la personne. Donc ce que je conseillais, vous n'êtes pas obligé de suivre ce conseil, c'est à vous de voir. Je disais aux gens: «Essaye de peser le pour et le contre, fais 2 colonnes. Qu'est-ce qui est bien? Qu'est-ce qui est pas bien? Qu'est-ce que j'ai à gagner? Qu'est-ce que j'ai à perdre? Quel est le positif? Quel est le négatif?» Hem, vous avez l'impression aussi que les gens vous vampirisent en vous demandant constamment votre avis. Ça peut être gratifiant en vous disant d'abord, et ça c'est souvent l'ego qui parle et ça peut être un piège, vous vous dites: «Oui, je suis une personne de confiance, super, les gens me demandent tous». Hem, mais quelque part, c'est au bout d'un certain temps, ça devient, comment dire? Ça devient pénible. Ça, c'est trop pour vous. Parce que plus on vous demande, plus on vous en demande. Voilà. Ça me dit aussi chercher, les conseils, hem, dans la méditation. Chercher les conseils, en vous connectant à des choses, ça me dit presque surnaturelles, à vos rêves d'enfant. C'est ça qui vous apaise. C'est de vous connecter à des choses, ouais, presque féeriques, hein. C'est vous connecter, ouais, aux esprits de la nature, à la nature. Et pour vous, c'est particulièrement, indiqué cet automne. Voilà, j'espère que le message vous parlera. Le petit conseil,
Transmets, partage ton expérience, ta compréhension de la vie et enrichis le monde de ta vision personnelle. Alors, c'est marrant parce que c'est partager votre expérience, votre sagesse, c'est une chose, d'accord? Mais il ne faut pas que ça devienne systématique. Ça me dit, il ne faut pas que les gens apprenez, transmettez votre savoir. En transmettant votre savoir, vous apprenez aux autres ce qui fait qu'ils deviennent indépendants. Mais ne devenez pas quelqu'un à qui on demande systématiquement si oui ou non il doit faire ceci ou cela. Je ne sais pas si le message est très clair, hein. Parfois c'est difficile à expliquer. Ensuite, nous passons à la petite icône en bois de la Vierge Marie de la Madone. Alors, je crois qu'on ne pouvait pas faire plus clair et j'ai ri quand cette carte est tombée. Le divin. Connectez-vous à votre partie divine. Connectez-vous à... Ouais, c'est pareil que le premier. Connectez-vous à votre âme. C'est le moment de vous connecter à quelque chose de supérieur, à la sagesse ancienne. De faire des exercices, même avec les conseils d'une personne qui est formée pour cela, de vous permettre, soit par oui, des méditations, des séances de relaxation, de la sophrologie. C'est marrant parce que le message est similaire à celui-là, à votre moi intérieur. Pour ceux qui avaient un petit peu abandonné leur spiritualité, c'est le bon moment d'y retourner parce que ça va vous apprendre beaucoup de choses et ça va élever votre énergie. Ensuite, nous avons l'emprise. Vous avez besoin de vous libérer de quelque chose qui, ça me dit, de quelque chose qui vous enchaîne, quelque chose qui vous retient de trop. De vous libérer sous une emprise, une mauvaise habitude alimentaire. Consommer trop de sucre, fumer de trop, regarder trop ce qui se passe sur les réseaux, se coucher trop tard, être accro à trop d'infos, être sous l'emprise d'une personne qui vous en demande de trop, peut-être à votre travail. Vous marchez trop dans l'ombre d'un parent qui vous a inculqué d'être un petit peu le miroir, oui, chez nous, de père en fils, oui, chez nous, de mère en fille. Et là, comme on est dans une période de bouleversement, de changement, où les énergies sont lourdes, très très lourdes, je dirais presque collantes, ces choses-là vous pèsent plus que d'habitude, d'accord? Ça me dit aussi pour les personnes qui commencent à être conscientes qu'elles sont sous l'emprise d'un pervers narcissique, de quelqu'un qui les écrase de trop, de couper les liens, de s'en éloigner, de s'affirmer, de dire pourquoi elles s'en vont. De le faire avant que ce soit insupportable, d'accord? Ou de établir des règles face à une personne trop autoritaire, dire voilà, je suis peut-être sous ton autorité, mais là, tu prends trop de ma liberté, de mon libre arbitre. Quand je dis ça, ça ne veut pas dire, oui, si vous êtes sous l'emprise d'une personne, c'est de la quitter du jour au lendemain ou de couper les ponts directement avec. C'est pas ça. Mais c'est... Alors oui, si c'est une personne toxique dans vos relations amicales, même dans votre relation professionnelle, si vous pouvez vous en éloigner, c'est une chose. Avec la famille, c'en est une autre. Mais ça dit qu'à un moment donné, quand c'est trop écrasant, c'est dire stop.
Là, moi, j'ai besoin d'air, j'ai besoin de prendre mes propres décisions. Euh, euh, j'ai pas besoin que tu diriges toute ma vie. Les amants à la fête. Il faut faire une alimentation consciente et éclairée. Là aussi, ça me dit, alors ça rejoint la carte de l'emprise, et on va dire que l'enfermement, entre guillemets, nous a amenés vers de mauvaises habitudes alimentaires. Euh, il faut retourner vers quelque chose qui est plus adapté à votre santé, à votre situation. Arrêtez de grignoter nerveusement. Arrêtez aussi de faire des régimes violents où vous vous privez de tout, ça ne sert à rien. Ça me dit que pour les personnes qui ont un déséquilibre alimentaire qui se répercute tant sur leur physique que sur leur mental, de prendre conseil auprès d'un médecin, d'un diététicien, de quelqu'un qui les aide à trouver ce qui correspond. Ensuite, ça me dit aussi que pour certains, vous souffrez peut-être de carences et qu'il faudrait peut-être faire un petit bilan pour voir, surtout là on arrive à l'automne, ensuite arrivera l'hiver. Ce n'est pas une perte de temps de faire une petite analyse pour savoir si vous n'avez pas une carence en fer, en vitamine D ou autre, d'accord? Auquel cas, ensuite, selon les résultats, votre médecin vous donnera les compléments qu'il faut et vous orientera vers une bonne alimentation, d'accord? Ou un nutritionniste, par exemple, voilà. Mais il y a eu par moments des excès. Ça me dit aussi que certaines personnes sont tombées dans une routine alimentaire qui commence à leur faire diminuer trop leur quantité de nourriture par manque d'apprécier la nourriture. Vous êtes dans une routine de cuisine et vous en oubliez certains aliments que vous appréciez autrefois. Voilà. Ensuite, j'ai ouvrir la voie. Une percée est à portée de main. C'est le moment de récolter les fruits de votre travail. C'est le moment de relancer un projet. C'est le moment de vous lancer dans une demande peut-être de changement de poste, de mutation, de formation. Le temps de se renseigner pour compléter votre connaissance professionnelle. C'est le temps aussi de pouvoir, dans des projets, on va dire, ou peut-être associatifs, c'est le moment de lancer vos idées parce qu'elles seront un très très bon complément de vos connaissances. Vous allez beaucoup apporter, vous allez recevoir, vous allez beaucoup apporter. D'accord? Ça me dit aussi que pour des choses qui étaient longtemps stagnantes, qu'une situation va se débloquer. Ou de régler quelque chose qui a trop longtemps traîné. En tout cas, vous recevez quelque chose. D'accord? Enfin, la dernière carte. Agis dans ta vie de tous les jours. La lumière se révèle dans les petites actions du quotidien. Cherche à incarner tes valeurs à chaque moment de ton existence. Il y a des gens parmi vous qui ont fait des choses importantes. Ils y ont, on va dire, cramé toute leur énergie. Ils y ont mis toute leur tripe. Et les choses ne se sont pas passées entièrement comme vous le désiriez.
Vous avez été très déçu suite à ça et vous vous êtes fait ensuite plus discret parce que, vos attentes ça me dit de remerciements, de reconnaissance de tous les efforts que vous avez faits n'ont pas été à la hauteur. Cela vous a refroidi, cela vous vous êtes dit, «Bah, finalement, j'ai rendu tellement de services, j'ai fait tellement d'efforts, ça n'a pas été reconnu». Hem Et du coup, vous vous êtes arrêté un certain temps. Vous vous êtes dit, «Bah, moi, je continue sur les rails comme si de rien n'était, tranquille, personne ne me dérange». Sachez que la reconnaissance cette reconnaissance n'est pas dans la vie matérielle. Regardez dans la situation actuelle, au sommet, des gens qui ont été, malhonnêtes. On a dit: «Ouais, de toute façon, ils seront jamais punis». Les événements tendent à nous prouver que non, puisque, une certaine dame qui était, au sommet au niveau de la santé, bah, là, elle est obligée de reconnaître que, ses choix par rapport au coco, par rapport à l'arrivée du coco et tout ça, elle a fait les mauvais choix et elle doit s'en justifier maintenant, ainsi que les responsables, qui étaient autour, d'accord? Hem Ne soyez pas, déçus parce que vous avez été dans la voie honnête et juste et que les choses n'ont pas été reconnues et que d'autres, on va dire, entre guillemets, qui ne foutaient rien, d'autres, qui profitaient de la bonté d'âme et du travail des autres, par exemple dans le domaine professionnel, bah, ont tout eu. La la reconnaissance par rapport à son âme, par rapport à sa lumière intérieure, n'est pas dans les grands actes. Une multitude de petits actes bienveillants. Aider la petite mamie dans un supermarché qui est trop petite, qui a du mal à lever ses bras, à récupérer sur une étagère, le produit qu'elle voulait. Aider une personne qui est malvoyante à traverser une route, parce qu'il n'y a pas la bonne signalisation qui lui indique quand est-ce qu'elle peut traverser. Toutes ces petites choses ont bien plus de valeur, même si ça a l'air de rien. Ce sont toutes ces petites choses. Si, par exemple, dans une nation, tout le monde fait, on va dire, entre 5 et 10 bonnes petites actions par jour, cela élève les énergies parce que la personne, même un animal que vous sauvez, va être reconnaissant. Toute cette somme va élever beaucoup plus l'énergie globale et l'énergie du groupe d'âmes de la nation, c'est un exemple, que une seule personne qui va être un héros, qu'on va reconnaître et admirer, qu'on va dire waouh, il l'a bien fait, c'est lui qui va nous aider. Et après, ça va retomber, il ne se passe plus rien. Vous voyez ce que je veux dire? Soyez aussi, ça me dit, soyez fiers de vos bonnes actions, aussi petites soient-elles. Vous avez sauvé un oiseau. Cet oiseau, même si sa vie est moins longue que celle d'un humain ou d'un autre animal, a été bénéfique pour l'ensemble. Pas seulement pour le monde animal, mais aussi le monde végétal et pour tous ceux qui vivent sur cette planète. D'accord? Soyez fiers de vous, fiers de la moindre petite chose et surtout, en plus d'être fiers de vous, ayez de la gratitude envers vous-même, c'est le plus important. Je remercie mon être pour toutes les bonnes actions que j'ai faites aujourd'hui. Et c'est ça qui vous connecte à la première carte du divin. C'est ça que, quelque part, dans ce petit objet que j'ai choisi, la Madone veut voir en vous et qui lui fait plaisir. Voilà. La Madone ou Dieu, peu importe, mais c'est la création qui sera fière de votre petite action. Voilà, voilà, ben, j'espère que ce petit tirage du mois vous aura plu. Je vous remercie de l'attention que vous portez à ces tirages. Je vous remercie de vos retours et je vous souhaite un excellent week-end. À très bientôt.